Dans la vie, il y a deux teams. Il y a ceux qui aiment bien la plage, la nature, les vacances. Et ceux qui kiffent la rentrée et le métro. Non? Vous en connaissez pas? Moi non plus. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui à Paris. Donc aujourd'hui on est dans le quartier des Batignolles. Le métro c'est Brochant. On est dans le 17e. Et cette année encore, j'aurai de temps en temps avec moi des guests, des artistes, des humoristes. Voilà, on l'a fait un petit peu l'année dernière, notamment avec Christophe Willem, Ménélique, avec des gens comme ça. On va le faire plus cette année là. Il y aura notamment celui qui est youtubeur mais aussi mentaliste et qui va bientôt faire l'Olympia, Fabien Olicard, que vous connaissez forcément. Il vient me voir là d'ici une dizaine de jours, on va aller manger avec lui, il a déjà choisi le resto. Donc ça va être cool. Et aujourd'hui, place à la musique avec un artiste qui marche bien quand même depuis 2 ans. Je sais pas, le temps passe tellement vite, je sais plus depuis combien de temps. On l'avait découvert avec ce morceau. Claro de Luna, qui a fait le tour du monde avec ma molenita. Laissons nos corps faire ce voyage en micosita. Et là, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est celui-ci qui fonctionne bien. C'est Tidiaz. Alors, peut-être que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, on va faire connaissance avec lui. Et surtout, il m'a dit qu'il aimait beaucoup le fromage. Donc, du coup, j'ai sélectionné un resto de fromage que je ne connais pas encore, que je n'ai pas testé. Là encore, c'est dans la fameuse série des bars A. Là, ils disent bar à fromage. Il paraît qu'il y a aussi bien des planches que des plats préparés à base de fromage. J'avoue que c'est plus ce qui m'intéresse. S'il peut y avoir un truc avec du fromage fondu, même s'il fait encore beau et chaud, j'aimerais bien. On y va tout de suite, on va le retrouver devant le resto. Yeah, il est là. Comment tu vas? Bien. Moi je suis prêt. En plus je suis arrivé un petit peu là, il y a 2 minutes devant le resto. J'ai regardé, toi qui kiffes le fromage. Normalement, voilà, il m'a dit j'aime le fromage. Beaucoup le fromage. Donc j'ai fait mes recherches et là en fait c'est une fromagerie, mais en même temps ils font resto, donc ils préparent des plats, des planches à base de fromage. Voilà. Alors là, parce que toi tu aimes le fromage, mais est-ce que tu es team raclette fondue même l'été? Ouais, l'été aussi. Ah, moi aussi. Souvent je me fais conspuer par certains qui disent quoi, mais non c'est pas possible. Bon ici du coup je sais pas si comme c'est l'été, je sais pas s'ils en font là, mais bon regarde tous les fromages qu'il y a. Il a l'air d'avoir tout ce qu'il faut en tout cas. On va voir. Bon, tu viens d'Angers toi? Exactement, ouais, Angers. Donc là t'es venu ce matin. Moi j'avais fait des vidéos à Angers. T'as vu mes vidéos à Angers? Faut que tu regardes mes vidéos à Angers. À Angers j'avais fait un truc notamment sucré, une espèce de salon de thé mais qui te fait des gâteaux à l'américaine immenses. Mais à chaque fois que je vis dans une ville, j'apprends des choses aux gens qui vont dans la ville. J'habite à Angers, je le connais même pas. Je te le conseille, je te donnerai le lien. Bon bref, aujourd'hui fromage. Tidiaz est dans les starting blocks, c'est ta rentrée pour toi aussi? C'est la rentrée, ça y est, on est prêt. C'est-à-dire que là il y a quoi? Il y a des nouveautés, des trucs qui arrivent? Prochain single, l'album est prêt, j'ai pas de date. On va parler de ça, on va te découvrir un peu et surtout on va manger. J'ai faim. Là il y a perplexité. C'est très dur. Là. Pas comprendre. Alors en fait ici c'est sympa parce que le midi ils ont une formule quand même, plat plus 2 fromages ou dessert à 17 €. Ou alors 2 fromages ou 2 charcuteries plus plat plus dessert à 21 €. Je dis que c'est avantageux parce que le reste de la carte du coup c'est un petit peu cher, tous les trucs de fromage machin, en plus ils font des accords mets 20, tu sais, c'est un côté un peu bobo, tu vois. Toi, si c'est la 16 fromage à 47 €, ben là je suis pas sûr de la finir. Hein. C'est pour plusieurs ça je pense. Hein. C'est quand tu viens avec tes amis là, l'assiette 16 fromages 47 €, la crème de la crème. Sinon ils ont des assiettes 8 fromages, des assiettes 6, 4, 2, voilà, ça dépend. C'est vrai que la 16 fromage elle doit faire mal. Hein. Tu peux te faire pour les amateurs de fromage. Tu peux vraiment te faire plaisir je pense. Ah, ouais, franchement. C'est que le soir pour celle-là. Ils pensent à nous, ils se disent ils retourneront jamais bosser s'ils mangent l'assiette de 16 fromages, donc ils font que le soir. Ouais, je pense que ouais. Et alors les plats ils ont quoi? Ils ont des plats à base de fromage. Ils ont genre un croque-monsieur revisité, un crottin rôti au miel à la truffe, une maxi burrata très généreuse machin, et une salade avec mozzarella di bufala campana, tomates et aubergines confites, pain aux herbes, jambon de pays affiné. Elle a l'air charmée la salade. C'est la salade ou à la fin. Ah ouais. Pas le crottin m'attire. Le crottin à la truffe? Ouais c'est ça, ouais, ça m'attire. Vas-y hein. Mais est-ce que ça va pas être trop gros? Non. Je pense pas que ce soit super gros dans ces endroits là. Ouais, non je pense pas. Ouais bon je pense qu'on va partir là-dessus. Finalement la sagesse a été de mise, je n'ai pas choisi le croque-monsieur, parce qu'en même temps il a dit que le croque-monsieur était à la carte pendant toute l'année, tu vois. Tandis que sinon, ils changent un peu, ils font tourner les plats, donc c'est vrai que l'hiver, ils doivent faire plus tous les trucs à raclette, fondue, machin. Ouais, raclette. Et là du coup j'ai pris la salade, mais c'est une salade de compétition les amis. Mozzarella di bufala, il y a de l'aubergine, il y a du jambon cru, il y a de la tomate, les tomates ont l'air magnifiques, des petits croutons, et aussi un peu de salade. Mais pas trop, parce que moi, ce que j'aime le moins dans les salades, c'est la salade verte.
Bon, alors, toi pour le coup, t'as mis pas mal de salade. Hein. Des bons morceaux de chèvre. Hein. Ouais, un bon morceau de chèvre avec petite tartine, du jambon. Depuis 16 mois apparemment, le jambon se prépare à venir dans mon assiette. Et voilà maintenant... et à la truffe aussi. Une Hein. petite guêpe aussi autour. Ah, je vois autour. la guêpe commence à kiffer. Exactement, ne pas bouger. Ton crottin. Il est grand temps que je mange avant que elle mange tout. Ouais, et ne mange pas la guêpe surtout. Hein. Magnifique. Alors, le jambon cru? Le jambon est magnifique. J'ai l'impression d'être en Espagne. Parce que toi, t'es d'origine espagnole, c'est ça? D'où ça? Séville. Ah, Séville. Le Donc Serrano, forcément, là-bas, il y a du serrano, les bons jambons, quoi. Du gazpacho aussi. Ah oui. Vas-y, tape dans le fromage, là. Tape dans le crottin. J'ai rien à dire, à part. Faut venir ici, c'est très très bon le fromage et il est très bon. En plus, c'est pas trop fort, c'est pas écœurant. Non, et puis en plus, là, t'as un vrai morceau, quoi. Ah, et le pain est bien épais, quand même. C'est une vraie tranche de pain, genre de campagne, je sais pas quoi. Monsieur du resto, il nous regarde de loin, tu sais, il sait pas si on est un jury du guide Michelin, Un peu, ouais, un guide Michelin. ou la répression des Pour l'instant, fraudes. je suis parti pour mettre de bonnes étoiles. Hein. T'as l'air content, vu ta tête, t'as l'air content. Ouais, c'est un peu dur à couper. Je vais y arriver, j'y suis. Il faut le mériter. Moi, regardez mes tomates. J'ai qu'une envie là, c'est planter mon couteau dans ce morceau de mozzarella au milieu là, et je vais le faire maintenant. La mozza est physiquement magnifique et désirable. On va voir si elle va jusqu'au bout. Ça, c'est une belle salade estivale. Oui, c'est le mois de septembre, mais c'est encore l'été. Mais la tomate, c'est de la tomate, quoi. Tu sais, des fois, t'achètes au supermarché des tomates, elles sont pas bonnes, elles ont pas de goût. Là, non. c'est de la tomate, elle est trop bonne. Et alors, avec cette mozza bien fondante, tendre, moelleuse. C'est délicieux. Moi qui suis fan d'aubergine, il y en a aussi. Allez. Tape dans la mozza, là. T'aimes bien la base ou pas? Ouais, j'adore. Parce qu'il y a mozza et mozza, hein. Là, je pense qu'on a la vraie mozza. Vas-y. Rien à voir avec celle des supermarchés. Hein. Souvent on entend dire ouais la mozza ça n'a pas de goût et tout. Bah ouais mais ça dépend de la mozza que tu prends quoi. Exactement, là j'ai l'impression d'être en Italie. Là. Ah ouais non mais là j'y suis. Il y a 2 secondes t'étais en Espagne, là t'es en Italie, le mec est à la terrasse. Au voyage. Dans le 17e arrondissement à Paris et le mec voyage tu vois. Où va-t-il aller dans les prochaines minutes? Suspense. Et t'as raison, le jambon cru c'est aussi une tuerie. Hein. Je kiffe. Alors on va remercier d'ailleurs une abonnée à moi et qui est aussi une fan de toi. Exactement. Qui s'appelle Emeline et c'est elle sur Twitter qui a dit hey, pourquoi tu ferais pas une vidéo avec Tidiaz? Voilà. Et là t'as répondu, j'ai répondu et voilà on l'a fait et c'est grâce à toi qu'on se met bien. Ouais. Franchement merci pour ce petit message et puis on pense fort à toi. Bon alors est-ce que ça valait le coup? Parce que Tidiaz est venu d'Angers exprès quand même aujourd'hui. Hein. J'avais envie de manger du fromage avec toi. Et en tout cas je vois que les J'ai assiettes tout fini, ouais. en disent long. En plus on nous a amené le pain juste quand il fallait pour qu'on sauce. C'est ça. Ça ne se fait pas dans le guide du savoir-vivre, mais on n'est pas là pour le savoir-vivre. Du coup, dans la formule A17, on a droit, en plus du plat, à soit un dessert, soit 2 fromages. Tu prends fromage ou dessert, toi? La poule de fromage. Voilà, fromage. Du coup, on ne sait pas encore si c'est lui qui donne les 2 fromages qui les impose, ou alors si on peut choisir parmi les fromages qu'il a. On va vite le savoir. Fromage ou dessert, c'est ça dans la formule? Fromage ou dessert. Et les fromages, c'est vous qui les choisissez ou c'est nous? Ouais, mais on peut en discuter. On peut en discuter, c'est négociable. Et un peu original, enfin un peu qui sort de l'ordinaire. On vous laisse faire? Ok. J'ai bien aimé le on peut en discuter. J'ai l'impression d'être avec mon patron quand je lui demande une augmentation. Mais je pense qu'il va choisir les meilleurs. Ah là on lui a dit de faire un choix, il nous a mis 3 planches. Et il faut expliquer qu'on est avec ton manager aussi, hein. C'est pas nous qui allons tout manger. On peut pas. On peut te faire un blind test de fromage ou en fait t'aimes juste les manger mais tu sais pas les reconnaître? Alors moi je dirais que celui-là c'est un comté. Ouais. Alors ça c'est plutôt du brie je pense.
bon, vous l'avez tous trouvé? Non. Non, j'ai pas tout trouvé. Non, vous allez me donner les réponses. Aucune, Vraiment, aucune chance qu'on trouve. on a perdu. À moins que vous soyez dans le métier, mais. Ah ouais. Ah, c'est que des fromages. Non, mais semble bon, c'est pas des classiques quoi. Alors allez-y. Alors, ça c'est du brie à Savarin. Ah, Ça, c'est très bon ça, ouais. Ça c'est assez classique. Fromage triple crème, c'est-à-dire c'est un peu comme la burrata, c'est enrichi avec de la crème fraîche pendant la fabrication. D'accord. Vous allez voir, c'est des notes de beurre et de petit lait, c'est juste magnifique. Produit en Bourgogne. Cheddar, fromage anglais, 20 mois d'affinage. Ça c'est suisse, c'est de l'Appenzeller. L'Appenzeller c'est un fromage d'alpage qui est fait à plus de 1500 mètres en altitude. 12 mois d'affinage, c'est-à-dire que c'est les laits d'été de l'année dernière. Ok. Donc vous allez sentir le côté herbe grasse, fleurs, tout ce qu'il y a dans les alpages, Génial. c'est très parfumé. Tome de la Croix Saint-Nicolas, c'est une tome de vache des Alpes. Ça j'adore, c'est du Langres. Langres c'est un fromage de Champagne. La particularité de celui-là c'est qu'il est frotté avec du marc de Champagne pendant l'affinage. Ah ouais. Vous allez voir c'est assez aromatique mais ça reste très frais à l'intérieur, c'est vachement équilibré. Et la croûte orange en fait c'est l'alcool sur le lait qui fait ça. Ça devient orange, c'est totalement naturel. Et ça c'est... Là je me suis trompé pardon. Ça c'est de l'Appenzeller, D'accord. fromage d'alpage. Et ça c'est du Vully. Vully c'est un fromage suisse également, fait dans le canton de Fribourg, il y a un peu plus d'affinage, 20 mois. Et c'est ce qu'on appelle un fromage des vendanges en Suisse, c'est-à-dire qu'à la fin des vendanges, ils récupèrent le mou de raisin, Ouais. tout ce qui reste de raisin. Ils recouvrent les croûtes avec, ils les frottent pendant l'affinage. Parce que ça infuse la pâte, donc ça sent pas le raisin, par contre c'est très fruité. Là t'avais tout faux, ouais, mais c'est pas grave. Ouais. J'avais dit compter. J'aurais dû parier avec vous. Ouais, Merci en tout cas pour les explications. J'aurais jamais pensé que c'était du cheddar. Alors par contre, Mais à mon avis c'est du cheddar de compète. Hein. Ouais. les gars, on y va avec les mains ou il y a un couteau quelque part? Faudrait demander un couteau si on se partage des trucs. Parce que dans la vie il y a cheddar et cheddar. Hein. Donc là à mon avis celui-ci. Comment il est parfumé. C'est pas le cheddar qu'on nous met dans le cheeseburger au C'est ce McDo. que j'allais dire. C'est pas Burger King. Non. Je t'ai ramené un petit cadeau quand même, hein. J'avais pas te laisser Ah ouais. sur cette fin. C'était délicieux. Ah, ça, c'est pour le toi. single de T-Diaz. Là quand on fait ça j'ai trop l'impression, tu vois, émission de télé, dans les bacs, téléchargement légal, streaming, tout ça. Exactement. T'as même la version espagnole dedans. Sérieux? Je vais pouvoir m'entraîner alors. Tropical Remix, t'as tout, t'as la totale. Solo comme Tigo, le dernier single de T-Diaz que vous avez peut-être entendu à la radio. En attendant la suite alors. La suite. Très bientôt, un nouveau single et merci pour tout le soutien que je reçois chaque jour. Bon bah écoute, c'est super. Alors T-Diaz a absolument tenu à m'inviter Je t'ai invité. parce que sur Twitter il m'avait dit je t'inviterais, mais c'est pas pour ça que je t'ai dit on y va. Hein. Non, mais ça me faisait plaisir et c'est surtout que je sais que tu vas revenir mais chez moi à Angers cette fois-ci. Exactement. Pour Et à faire- Angers c'est moi qui inviterai. Toi tu m'as invité à Paris. Moi je t'inviterai à Angers. Je suis venu chez toi dans ta capitale à Paris. Exactement. Moi je viendrai dans la capitale Voilà, angevine parce que Angers, il y a j'aime beaucoup plein de cette choses à ville. découvrir. Je reviendrai dans les prochains mois. En plus on aura l'occasion de se redire des trucs parce que t'as l'actu, t'as l'album qui va arriver et tout ça. Et puis venez aussi dans cette petite fromagerie qui s'appelle Fromaticus. Formatique. Ah, c'est Formaticus. Ouais. Ouais, Formaticus. Franchement c'est un bon plan. J'avais un petit peu peur au début que ce soit un peu genre un matrape Nigo. Ouais, bah non, Tu on vois, est pas hein. déçus du tout. Et la formule du midi est franchement abordable, 17 € pour avoir le plat plus une petite dégustation de 2 fromages. C'est franchement sympa. Je vous mets les infos dans la description. Je vous mets aussi le clip Solo comme Tigo, le dernier de T-Diaz dans la barre d'infos. Merci. Mais ça fait plaisir. Et puis on met un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. à plus, ciao. C'est quoi On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?